Alors, les outils pour faire savoir ce qu'on sait faire, c'est d'abord la newsletter aujourd'hui, c'est indispensable, il suffit de voir combien on en reçoit dans la journée. Et donc, il faut savoir utiliser cet outil et puis mettre ce qu'il faut dedans, pas trop souvent, pas trop peu. Mais bon, donc là, Octavio va nous donner quelques conseils sur la newsletter, quoi mettre dedans, quoi faire et comment le faire. Alors, oui, enfin, vous avez raison parce qu'effectivement, on reçoit beaucoup de newsletters et des fois, on n'est pas forcément intéressé par la newsletter parce qu'elle ne correspond pas à nos centres d'intérêt. Alors, effectivement, par exemple, sur nos solutions, Advango, pour parler de nos solutions, effectivement, le CSE pourra cibler ses envois selon tous les critères qui souhaitent être mis en place. Un exemple concret, des activités enfants sont plutôt réservées à des parents qui ont déclaré leurs enfants, notamment que ce soit les activités Noël ou tout ça, voilà, en fonction des tranches d'âge, alors qu'effectivement, d'autres personnes ne seront pas forcément sensibilisées sur les questions, sur les prestations pour les enfants. Mais on peut prendre aussi le cas, par exemple, de CSE qui traitent des actifs et des retraités, voilà, qui peuvent avoir des propositions différentes. On peut avoir aussi l'intérêt de cibler des newsletters par site géographique. Il est évident que si on vous envoie une newsletter pour dire nous serons présents dans les locaux demain, adressé à tous les salariés, alors qu'on parle du site de Toulouse, de Paris, de Strasbourg. Donc effectivement, c'est important d'envoyer une newsletter, mais à bon escient, et surtout en essayant d'en avoir, on va dire, une fréquence quand même raisonnable. Là aujourd'hui, par exemple, sur les newsletters dans Vongo, on peut programmer le jour et la date d'envoi. Alors c'est important, parce que par exemple, si vous décidez d'envoyer le vendredi à 16h et que habituellement les salariés reçoivent la newsletter tous les vendredis à 16h, bah, ils savent que c'est votre newsletter, qu'elle va arriver. Et ça crée une forme de fidélisation finalement. Parce que l'idée, c'est pas que les salariés aillent sur le site une fois, qu'ils trouvent ça beau et ils disent c'est sympa, et qu'ils y retournent 6 mois après. L'idée, c'est qu'ils y aillent parce qu'il y a de l'info. Et ça peut être de l'info liée aux activités sociales, mais ça peut être aussi de l'info économique. On donnera des exemples, par exemple, sur des sondages qui sont menés notamment dans le cadre de CSE qui se créent avec des nouvelles populations qui mettent des questions à l'ordre du jour, comme par exemple, je sais pas moi, la qualité du restaurant d'entreprise, comme des questions économiques comme la mutuelle, comme des accords. Voilà, il peut y avoir des sondages aujourd'hui qui peuvent être intéressants à mener aussi pour connaître un peu plus la population et finalement les impliquer dans la vie du CE, du CSE, parce que c'est aussi impliquer le salarié dans les questions que le CSE va aborder aussi en réunion et qui vont quelque part aussi légitimer aussi son action. Le fait qu'aujourd'hui un CSE ait une audience de 75% des salariés aura plus de poids qu'un CSE qui n'aura pas forcément les 20 ou 30%. C'est surtout que s'il pose une question à l'ensemble des salariés et que 75% répond, on peut imaginer que ce qu'il va organiser va être en phase au moins avec 75% des répondants, ce qui est un gage de réussite. Alors, les gages de réussite, ça dépend de la question, mais ce qui est important, c'est que d'abord, de faire adhérer les salariés aux décisions du CSE. Et ça, c'est pas facile. Et après, tout le monde va s'exprimer, donc tout le monde ne sera pas forcément satisfait des réponses. Certains vont dire le CSE a une politique familiale, d'autres vont dire qu'il n'y a pas de politique assez familiale, donc on ne pourra jamais complètement avoir tout le monde. Mais ce qui va être intéressant dans l'analyse ensuite, c'est d'extraire effectivement à partir de ces retours des interrogations qui vont permettre de faire avancer le CSE dans des directions et de proposer des choses. Mais surtout, encore une fois, de légitimer en disant 75% des salariés ont répondu. Donc ça veut dire que d'abord, les salariés sont intéressés par l'action du CSE. Et ça, c'est quelque chose qui peut être aussi très intéressant dans le cadre d'une nouvelle structure, par exemple. Oui, d'une nouvelle structure, même d'une structure existante depuis plus longtemps. Parce que, je le répète, et pour conclure, savoir-faire, c'est bien, et vous pouvez avoir le meilleur des savoir-faire du monde si vous ne savez pas le faire savoir. Alors à ce moment-là, c'est comme si vous n'avez rien fait, et donc un outil de communication efficace, comme celui qui est proposé par la plateforme Advango, peut vous permettre d'être plus près des préoccupations des salariés et de montrer surtout que vous êtes plus près des préoccupations des salariés. Merci Octavio. Merci. Merci.